Le paludisme tue plus de 400 000 personnes chaque année à travers le monde. 90% de ces victimes vivent en Afrique et ont moins de 5 ans. Depuis dimanche, des milliers de chercheurs sont réunis au Sénégal pour tenter d'éradiquer les moustiques vecteurs de la maladie, des insectes en constante adaptation. Dans la ville sénégalaise de Tiénaba-Sek, un homme, El Hadj Diop, a fait de la lutte contre la pandémie sa mission. Alex Duval-Smith. La maladie de Ami est survenue subitement. C'était un mercredi, il y a 20 ans. On se posait la question, c'est quoi cette maladie qui rendait le corps chaud, très chaud même, des vomissements, des courbatures, le nez qui coule. C'était le paludisme, le pire ennemi des enfants en Afrique. Ami est décédé le 3e jour. Ce même jour, quand on l'enterrait, l'après-midi, on a enterré d'autres enfants qui ont perdu la vie à cause de cette maladie. El Hadj Diop décide de transformer sa douleur en un combat de vie. Il démissionne de son travail à Dakar. Il met en place des journées de balayage. Il faut bannir eau stagnante et ordures qui attirent les moustiques. Il véhicule le message que chacun doit dormir sous une moustiquaire. Au poste de santé de la ville, le paludisme se fait rare. Ça fait presque 20 ans depuis qu'Ami Diop est décédé. À l'époque, 6 patients sur 10 présentaient des symptômes de paludisme ici à la clinique de Tiénaba-Sek. Cette année, la clinique n'a pu confirmer aucun cas de la maladie. L'infirmier se souvient d'une époque où la ville était l'otage du moustique. Même les cas de paludisme que nous rencontrons ici au niveau, ce sont des cas de paludisme qui sont importés, qui nous viennent de la capitale Dakar, ou bien ce sont des cas qui nous viennent des pays limitrophes. Grâce au travail de son grand-père, la petite Rokaya fera certainement partie de la première génération sans paludisme au Sénégal. Alex Duval-Smith, BBC Info. Et le reste de l'actualité en